on sait très bien que l'histoire elle n'est pas écrite, on sait très bien que c'est pas gagné d'avance. En face, on a tellement des gens qui ne veulent rien entendre. On veut que les choses changent. De cette société-là! Ils sont là dans la rue pour mettre la pression sur le gouvernement. Ils ont répondu à l'appel de l'intersyndicale. Ils sont à Rennes, ils sont nombreux. Mais est-ce que cela sert-il vraiment encore à quelque chose? Nous allons leur poser la question. Et la rue répond! Pourquoi vous y croyez toujours à cette mobilisation aujourd'hui? Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui vous allez vous faire entendre du gouvernement? Pourquoi c'est important? Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, s'il n'y a aucune mobilisation, il ne se passera rien. Là, il n'y a pas de doute. Donc il y a un intérêt toujours à se mobiliser et on sait évidemment que tous les droits sociaux ils ont été obtenus par la lutte et tous les moments où un gouvernement est contraint de reculer, c'est pas parce que magiquement il entendrait que c'est peut-être pas une bonne décision, c'est parce qu'il sait qu'il y a un rapport de force et qu'il sait qu'il y a plus à perdre qu'à gagner à maintenir ces mauvaises décisions. On voit cette mobilisation, elle a été très importante pour Bloquons tout début septembre. On voit que là ça perd un peu d'énergie, mais quand même, pour vous, c'est important d'y être, vous y croyez toujours? On verra en fait. On sait très bien que l'histoire elle n'est pas écrite, on sait très bien que c'est pas gagné d'avance. Il ne suffit pas d'avoir des sondages et une opinion publique plutôt du côté de la mobilisation, plutôt en désaccord avec les projets de réduction des dépenses publiques, plutôt en accord avec l'idée de rétablir l'ISF, plutôt l'idée de plus taxer les profits, etc. Il ne suffit pas que ce soit dans les sondages. Il faut qu'il y ait une mobilisation qui arrive à mettre le gouvernement en difficulté. Et quand c'est comme ça, il faut que ça ait un impact sur l'économie. Pouvez-vous me dire comment vous vous appelez et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je m'appelle Colline et je suis là pour continuer à se battre, à rester dans la rue, à maintenir la pression sur le gouvernement, à dire qu'on n'est pas content de ce qui se passe, qu'on veut que les choses changent. On voit que la mobilisation d'aujourd'hui est quand même moins compacte que celle du début septembre avec Bloquons tout et de mi-septembre. Alors, est-ce que vous y croyez toujours? Oui, je pense qu'il ne faut jamais cesser d'y croire, mais c'est vrai que forcément les gens ont du mal à continuer à se mobiliser, ça nous coûte du temps, de l'argent d'être là, on fait grève, donc c'est pas facile de maintenir le mouvement. On aurait aimé que ce soit beaucoup plus massif et on voit bien que nous-mêmes quand on en parle entre personnes ici ou dans les bureaux, on voit bien que les gens ont du mal à continuer à venir. Mais je pense qu'il ne faut jamais arrêter d'espérer et continuer à se battre, sinon ça ne sert à rien de continuer comme ça. Donc ce qui vous fait venir, c'est l'espoir ou c'est aussi l'envie ardente que d'autres valeurs, mettons une justice fiscale, arrivent? Oui, tout à fait. C'est l'espoir que malgré tout ça change parce qu'on se dit que sur le long terme, de maintenir la pression, de montrer qu'il y a les idées de gauche, les idées de justice sociale qui sont toujours présentes dans la population, que ce qui s'est passé après la dissolution, les élections législatives, le gouvernement qui n'a pas suivi la voie de l'Assemblée nationale, en fait, on est toujours mécontent de ça et nous on appelle à un gouvernement issu notamment du nouveau Front populaire s'il existe encore, mais voilà, de la gauche en tout cas. Il y en a dans les caisses du patronat et de l'argent. Karen, vous m'avez dit que vous êtes dans une entreprise qui gère des formations. Vous avez aussi posé une journée de grève. Alors pourquoi c'est important pour vous d'être là et pourquoi vous y croyez? Mais moi j'y crois parce que là il faut changer les choses en fait. On ne sait pas quel avenir aura nos enfants. C'est super important au niveau de l'écologie, la planète part en vrille et personne ne fait rien, personne ne dit rien. Moi je pense surtout à mes enfants, surtout aux générations futures et surtout aussi au partage des richesses. Il y a trop d'inégalités, les pauvres sont de plus en plus pauvres et c'est inacceptable. Pour vous, il y a des solutions qui ne sont pas encore mises en place et c'est pour ça que vous êtes là? Tout à fait. Des taxes, mettons des taxes supplémentaires sur les plus riches. Arrêtons d'aider trop les entreprises qui ont déjà beaucoup d'argent. Pourquoi vous y croyez? Alors y croire, faut pas abuser non plus, mais on va dire que c'est toujours mieux que de ne rien faire. C'est le seul moyen qu'on a a priori de s'exprimer pour l'instant. Si on ne fait pas ça, on ne fait rien. Je fais grève aujourd'hui, je sais que même la grève, au final, une grève d'une journée, ça suffit pas, clairement. Je viens quand même en manifestation pour montrer qu'il y a quand même des gens qui tiennent encore. On vient se compter, on vient se voir, on voit qu'il y a des gens quand même, quoi. Qu'on n'est pas chacun chez soi et tout seul. Mais clairement, j'en attends pas grand-chose tant que ça reste une journée de mobilisation, une journée dans la semaine comme ça. Et vous en attendez pas grand-chose parce que c'est une journée ponctuelle ou c'est parce que vous avez l'impression de faire face à un gouvernement qui ne vous entend pas?
Ah bah qui n'écoutent pas, clairement, oui, c'est... La journée de mobilisation, elle est faite pour donner du pouvoir aux syndicats quand ils vont voir des gens autour de la table. Là, clairement, il n'y a pas de table, il n'y a personne à écouter ni à entendre. Donc, clairement, ce qu'on fait aujourd'hui donne du pouvoir à des gens qui ne sont pas écoutés. Donc, in fine, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, en tout cas, rien d'autre que nous montrer qu'on est là, se faire un peu de bien entre nous, et puis peut-être anticiper autre chose qui pourrait venir plus tard. Est-ce que déjà pour vous c'est important et est-ce que vous y croyez toujours à ces mobilisations? Des fois je me dis qu'est-ce que tu fais là, mais je dis c'est important de manifester le mécontentement. Enfin, je le répète, mais voilà. Parce que ras-le-bol avec tous ces gens là qui ont plein de fric, qui ne savent pas quoi en faire, et ceux qui n'ont plus rien pour manger, je trouve franchement, moi je me sens très privilégiée en tant que retraitée, mais je suis là quand même pour soutenir les gens là qui... Mais je trouve il y a quand même peu de mobilisation et je me demande où sont ces gens là qui crèvent la dalle, ils ont peut-être même plus la force de réagir. Vous ne voulez pas avoir le sentiment de ne pas avoir essayé? Voilà, ben ouais. Mais après en face on a tellement des gens qui ne veulent rien entendre. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'ils prennent conscience de la réalité des choses, quoi. Eux, ce sont des nantis, de toute façon. Ils sont dans leur petite bulle, là, et ils ne voient rien autour. Hein. Est-ce que vous pensez que ces mobilisations, avant les annonces d'un prochain gouvernement, vont permettre qu'il y ait des ajustements en faveur d'idées qui sont plus proches des vôtres? Malheureusement, non. Parce que je trouve que les partis politiques restent dans leurs prérogatives. Là, ils sont là, chacun campe sur ses positions et je vois rien, je vois pas d'unité possible, quoi, même au niveau de la gauche. Enfin, je veux dire, c'est un peu pitoyable ce qui se passe.